Bonsoir à tous, le programme de Bouge la France ce soir, la remise à plat sur l'accord des 35 heures qui s'est opéré dans le Doubs, dans les usines de Peugeot Motocycle, évidemment ça pose quelques problèmes. Est-ce que c'est précurseur de tout ce qui va se passer en France dans l'avenir et dans un proche avenir? Jean-Louis Gombaud va répondre à cette question. Ensuite, pour terminer cette Bouge la France de ce soir qui est un petit peu plus court comme tous les mercredis, eh bien on va évoquer les rats. On vous a posé la question sur Internet, est-ce que vous avez peur des rats? C'est le début d'une campagne de dératisation à Paris. C'est un personnage, le rat, qui fascine, qui effraie et que l'on ne cerne pas. Alors on va essayer d'en savoir plus sur le rat avec mes différents invités. Voilà pour le programme de la soirée. Il faut éliminer ces millions de bestioles qui courent dans nos caves et greniers. Les rats ont envahi Paris, les autorités n'en veulent plus. On dératise à tout va dans la capitale. Ces rongeurs ont leurs experts. Ils sont sur le plateau de Bouge la France. Imad Ounissi, il dératise chez Euroclean. Michel Dancel est écrivain et Jean-Roch Gaillet, directeur des services vétérinaires de la préfecture de police de Paris. Oui, on va parler de la dératisation, bonsoir messieurs, mais on va parler aussi des rats, parce que c'est un personnage qui intrigue. On vous a posé la question, est-ce que les rats vous font peur sur Internet? On a beaucoup de sentiments, justement. Il y a à la fois une sorte de fascination, de crainte aussi, et puis il y en a qui aiment beaucoup les rats. On va essayer d'en savoir plus, notamment avec vous, Michel Dancel, qui avait qui suivait ça de près depuis très longtemps. Mais je voudrais commencer par la dératisation, parce que c'est notre point de départ. Il y a 2 millions de rats à Paris, ça fait quasiment 1 par habitant. Est-ce que c'est une tendance qui se développe? Est-ce que c'est un chiffre stable? Ce qu'il faut savoir, c'est que la population de rongeurs, elle est difficilement quantifiable. On dit généralement qu'il y en a un par habitant, mais certaines personnes disent jusqu'à 2-3 par habitant. Ah oui. Donc, et d'où l'utilité de dératiser. La campagne de dératisation lancée par la mairie de Paris a été faite entre autres pour dératiser à la même période, que ce soit la mairie, les particuliers, les restaurateurs, ou bien les syndics, fassent... Oui, que ce soit une action commune. Exactement, commune pour dératiser ensemble à la même période et arriver à un résultat efficace. Si chacun dératise de son côté, on voit que l'efficacité elle est moins importante parce qu'il se développe. Si ce n'est pas dans les égouts, ils vont se développer dans les caves ou dans les autres endroits. Est-ce que Jean-Roch Gaillet, est-ce qu'il y a des rats absolument partout? Est-ce que c'est par période? On sait en fait, en gros, on sait pas, vous êtes en train de nous dire qu'on ne sait pas vraiment le nombre de rats à Paris. Comment on sait que c'est le moment que, voilà, il y a un moment, il y a urgence? Non mais déjà sur le nombre de rats, il faut rester tout à fait humble par rapport à nos connaissances. Le parc de Chambord, muré, isolé, protégé, on n'arrive pas à savoir combien il y a de cerfs dans ce parc. Des cerfs qui font entre 150 et 300 kilos. Donc dire le nombre de rats à Paris, c'est très difficile. Les estimations comparables avec des villes américaines ou Londres, ville comparable voilà. Parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a des bras d'eau, des bras morts, qui intéressent bien les rats, amènent à des chiffres plutôt de l'ordre de 4 rats par habitant, ce qui ferait 8 millions de rats pour Paris. Mais la donnée, si vous me disiez c'est 1 rat par habitant ou 10 rats par habitant, c'est pareil. C'est dans cette frange-là, de 1 à 10 rats par habitant. Ah oui. Mais alors à quel moment, qu'est-ce qui déclenche le fait qu'à un moment donné, on dit, bah voilà, faut y aller sur la campagne de dératisation? Quels sont les chiffres, quels sont les signes qui font que voilà, faut y aller? Les chiffres qui font qu'il faut y aller, c'est que le nombre de plaintes qui sont déposées à la préfecture de police ou directement chez nous... Ah, c'est comme ça que vous savez? Ah, tout à fait. C'est par un nombre de plaintes et aussi par rapport à ce que les inspecteurs qui tournent sur le terrain constatent de bâtiments abîmés, de plaintes de clients dans des restaurants qui ont vu passer un rat ou de matériel qui a vraiment été détruit par les rats, puisque ces animaux qui sont quand même tout à fait à même d'attaquer une porte, du ciment, de faire un passage pour accéder à une cave où ils ont senti quelque chose qui leur plaisait. Ce sont des animaux quand on dit que le rat bouffe tout, c'est pas une légende, quoi. Quasiment. Il faut savoir, pour le rat, a les gencives de devant qui poussent constamment. Il a un besoin naturel de ronger. Et c'est pour ça que sur le terrain, en tant que société intervenant sur le terrain, on voit des pans de murs de béton, comme on vient de le dire, qui sont mangés par les rats. Ouais. Qu'est-ce que ça amène comme maladie, le rat? Non mais déjà, sur cet aspect-là, le rat qu'on ne voit pas, c'est parfait.
c'est normal, dans les équilibres de toutes les villes où il y a de l'eau, il est dans l'écosystème. Mais le rat qui s'approche d'une activité humaine, pire de la nourriture et encore pire d'enfants, comme le disait le président, ça c'est complètement inacceptable. Donc nous, notre but, c'est un but d'atteindre un équilibre où les rats sont dans les parties égouts, cachés, et là je ne pense pas que l'éradication soit possible, que l'élimination de cette population soit possible. Mais est-ce que c'est bien d'avoir des rats dans les égouts? Est-ce qu'ils participent, vous parlez d'écosystème, est-ce qu'ils mangent tout ce qui est nocif dans les égouts? Est-ce que c'est bien en soi? Non, mais c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas arriver à éradication. On peut pas éliminer dans l'état actuel des compétences qu'on a. Quand vous dites qu'on ne peut pas éliminer, ça veut dire, est-ce que ce serait souhaitable qu'il n'y ait pas de rats du tout? Ou est-ce que c'est souhaitable qu'il y en ait quand même? La situation sans rats n'existe pas. Depuis toujours, il y en a eu. Donc il est difficile d'estimer ce type de situation. Cela étant, il n'y en aurait pas dans les égouts, nous n'en aurions ni dans les restaurants, ni dans les appartements. Ça serait aussi simple. Mais peut-être qu'il y aurait autre chose, du coup, comme ils font partie de l'écosystème. Notre but, en tant que dératiseur, c'est de ramener le seuil de population de rats à un niveau, à un seuil acceptable. Ces rats, on les tue comment? Comment vous faites? Alors, on procède à plusieurs techniques, soit par du piégeage ou par de l'empoisonnement. Il faut poser de 8 millions de pièges. Quand on intervient chez certaines personnes, que ce soit des restaurateurs ou des particuliers, ils tiennent à poser également, à accompagner notre intervention par du piégeage. C'est tout simplement la pose de plaques de glu sur les endroits de passage du rongeur, sur lequel le rongeur va passer naturellement et il va être pris par la glu qui va le retenir. Il y a d'autres systèmes. Et donc en fait il est capturé vivant? Il est capturé en fait vivant, pas toujours, parce que la plupart du temps l'animal meurt par crise cardiaque. C'est un animal qui stresse énormément, la souris en l'occurrence, stresse énormément et il n'a pas un cœur solide. Voilà, meurt par crise cardiaque. Et il y a d'autres techniques de piégeage qui consistent c'est une boîte où on attrape l'animal vivant, l'animal rentre dans la boîte et il y a une petite roulette qui permet de le faire rentrer dans une petite prison et la personne peut l'accueillir vivant. Si c'est un rat après vous le tuez, ou une souris, le tuer, ou bien directement, si c'est une petite souris, aller l'éloigner, puis si on n'a pas envie de le tuer, l'éloigner un peu plus loin. Alors ça c'est une technique, mais l'autre technique, j'imagine que pour tuer des millions de rats, il ne faut pas poser des pièges un par un. La technique, c'est de l'empoisonnement. 80% de notre travail, c'est de la pose de poisons qui sont disposés à l'intérieur de boîtes rigides qui mettent le poison en sécurité en cas de présence d'animaux, parce que les clients peuvent avoir des animaux ou avoir tout simplement des enfants en bas âge. Et le poison, qui est très puissant, c'est un anticoagulant qui est disposé à l'intérieur de boîtes rigides, fermées à clé. Seuls nous avons les clés. Le rongeur, il y a un petit passage pour le rongeur pour lui permettre de rentrer à l'intérieur et de manger du produit. D'accord, mais ça, je veux dire, tout le monde est capable de le faire. Mais quand là, vous nous dites qu'il y a une campagne de dératisation, qu'est-ce que vous faites de plus? Il n'y a pas des produits qui sont massifs, on va dire? Alors, les produits qui sont vendus dans le commerce n'ont absolument rien à voir avec les produits qu'on utilise. Les produits qu'on utilise, on doit disposer d'un agrément du ministère de l'Agriculture pour pouvoir se procurer ces produits. Mais c'est toujours sur le principe des graines et tout ça? Voilà, et graines, pâtes, et en fait ce qui change, c'est la substance active qui est plus concentrée dans nos produits à nous et donc qui est plus nocif. Et l'application de ces produits-là nécessite une formation et un agrément qui est distribué par le ministère de l'Agriculture. Jean Gaillet, qu'est-ce que peuvent faire les Parisiens pour vous aider à cette déradicalisation à partir du moment où elle est décrétée? Moi, je suis sur l'approche où vraiment le but est de combattre les rats qui sont proches des activités humaines. Ce qui veut dire que, comme c'était abordé tout à l'heure, il faut éviter de les faire venir. Et la première mesure, c'est vraiment du nettoyage. On a une ville qui est propre, dont les services municipaux nettoient après un marché, tout est nettoyé. Mais si juste à côté, vous avez une cave dans laquelle sont stockées des ordures ou de la nourriture accessible aux rats ou aux souris, ou des collecteurs d'égouts qui sont fissurés, à travers lesquels les animaux peuvent passer et remonter. Donc le premier but, nettoyer. Le deuxième but, faire les travaux nécessaires pour que les rats n'aillent pas au contact justement de l'activité humaine. Ce qu'il faut savoir, le rat en tant qu'animal, il n'est pas plus sale ou plus dangereux qu'un chat. C'est ça, parce qu'on croit qu'il est sale, qu'il porte des maladies. Ou qu'un lapin ou qu'un chien. C'est pas plus que ça. C'est l'environnement dans lequel il se trouve qui favorise le fait d'être vecteur de maladies.
on prend un chat, on le met dans les égouts, il vit dans les égouts, ça va être exactement la même chose. Aussi, je veux rebondir sur votre question. Le rat a un comportement particulier dans le sens, nous en tant que dératiseurs sur le terrain, on a un petit peu plus de mal par rapport à la souris. La souris, quand elle voit un appât, elle se dit je vais aller voir, elle est curieuse, elle va aller sauter sur l'appât. Alors que le rat, il est très méfiant. Quand il voit le poison... La souris, elle est un peu con. Voilà, elle est un petit peu fofolle, curieuse, elle veut jouer. Alors que le rat, quand il passe par là, il dit... moi, hier, je suis passé par là, je l'ai pas vu. Je me méfie. Et donc, il va contourner l'appât et il va repasser comme ça 2-3 fois. Il va envoyer une souris. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que le rat et la souris ne se rencontrent pas. Quand il y a du rat, il n'y a pas de souris. Est-ce qu'ils se mangent entre eux, les rats? Est-ce qu'ils se font la guerre? Quand la population est importante et que le territoire est petit, il y a des rivalités qui se créent entre les mâles et c'est le plus gros qui reste. Pour terminer, Jean-Roch Gaillet, là il y a cette campagne de dératisation. Qu'est-ce qu'on peut demander aux Parisiens? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les bons réflexes? Alors plusieurs choses. D'abord, les endroits où il n'y a jamais eu de rats et où on voit arriver des rats, c'est le moment idéal pour intervenir. Il ne faut pas laisser des rats s'installer au contact de l'activité humaine. 2, comme je vous le disais, les ordures enfermées ou nettoyées, pas de détritus alimentaires, parce que je dirais quand même que le rat étant aussi très agile et très adroit, réussissant à grimper partout, va mettre des crottes dans la nourriture, dans les magasins, dans les restaurants, c'est pas acceptable non plus. Et enfin, quand il y a des travaux à réaliser, que les copropriétés, le restaurant qui est installé, le propriétaire d'appartement se mettent d'accord entre eux pour en effet repousser les rats dans leur domaine et ne plus du tout les avoir au contact de l'activité humaine. Merci beaucoup, c'était passionnant. Franchement, sur les rats, on a appris beaucoup de choses. Je voulais juste, parce qu'il y a eu énormément de réactions, je veux dire, pas curieusement, puisque c'est sans doute normal. Je vous dis que ce personnage fascinait les gens. Alors là, j'ai quelqu'un qui a très très peur des rats. Elle est terrifiée, me dit-elle. Et j'en suis au point que je ne passe même pas à côté d'une poubelle. J'ai une telle phobie que je suis convaincu d'avoir la forme d'un rat sur la rétine. Donc voilà, elle y est, elle. Et j'irais bien consulter un psy, mais je crains tellement qu'on me confronte à un rat que je n'y vais pas. Voilà, pour dire que effectivement le rat intrigue. Merci beaucoup messieurs, on va remercier également Orselane Rosso qui a réalisé cette émission, Pierre-Henri Gergonne qui lui a 4 rats chez lui, et puis Hélène Leverde et Marie Billon qui ont préparé cette émission, c'est notre petite rate à nous. Merci, face à nous Bernard Thibault tout de suite, au revoir, et Michel Grossior bien sûr, au revoir, merci beaucoup.